What's up? J'espère que vous allez tous bien. Comment faire pour bien utiliser MyFitnessPal pour atteindre nos objectifs? Donc, l'utilisation, le principe derrière une application qui track vos calories, pourquoi c'est important? Pour avoir des meilleurs résultats encore plus rapides, c'est important de savoir le nombre de calories qui rentrent dans notre système. Puis en s'habituant à utiliser une application telle que MyFitnessPal, on appelle ça le Flexible Diet. Donc, je pense pas qu'il y a personne ici, peut-être, qui veut un plan alimentaire, en exemple, puis qu'on suit carrément ce qui est écrit toute notre vie, comme juste manger ça toute notre vie. Non, on veut comprendre comment ajuster les choses, comment faire nos propres repas, manger des aliments qu'on aime, puis perdre du gras ou prendre la masse musculaire au travers de ça sans se priver. Donc, c'est pour ça que l'utilisation de MyFitnessPal, c'est super important. Donc, on va rentrer dedans à l'instant. Juste de comprendre, par contre, les principes derrière ça. Donc, avant de commencer à tracker, il faut se préparer d'avance. Donc, c'est sûr que l'étape numéro un, c'est trouver les aliments qu'on aime manger dans la vie. Donc, puis un conseil que je peux vous donner, quand on commence à tracker, le but, c'est pas de varier à chaque jour les choses, faire créer des recettes, regarder d'autres, non. Moi, je vous conseille de rester le plus simple possible pour au moins 1 à 2 semaines, pour au moins s'habituer à tracker les choses et à faire vos repas. Quand vous serez plus à l'aise à suivre vos calories, là, on peut commencer à varier puis s'amuser plus avec ça. Mais au départ, moi, je dirais garder ça vraiment le plus simple possible, juste pour s'habituer avec le fonctionnement de l'application, puis juste le fonctionnement de tracker, puis s'habituer à tracker. Donc, c'est super important qu'au début, tu dois te préparer. Donc, choisir tes aliments que tu veux manger. Par la suite, faire ta liste d'épicerie, aller les acheter. Donc, chaque dimanche ou samedi, ton frigo, il est plein, il est prêt pour au moins la moitié de la semaine ou toute la semaine, parce que sinon, tu ferais l'épicerie le mercredi. Ça dépend de chaque personne. Par contre, tu veux que ton frigo soit prêt. Ensuite de ça, il y a deux options. Soit tu fais tes repas tout d'avance pour ta semaine puis tes congèles, ou juste tes dîners ou juste tes soupers, ou tu fais juste cuire en batch. Exemple, toute la viande ou autre, tout le riz, toutes les patates, tout est déjà cuit. Quand tu arrives à chaque jour, ce que tu as à faire, c'est faire tes repas avec la viande ou les autres choses qui sont déjà prêtes. Fait que tu n'as pas à faire cuire à chaque jour. Tu peux faire cuire pour 3 jours, refaire cuire le mercredi. Après ça, la fin de semaine, tu refais cuire pour la fin de semaine, début de semaine, puis tu roules. Ou tu peux le faire pour la semaine au complet, ou tu fais tes repas tout d'avance. Aussi simple que ça. Donc, en rentrant dans l'application de la MyFitnessPal, donc c'est super important de bien se préparer avant de commencer à tracker. Donc, on va partager l'écran. Juste ici. Partage l'écran. All right. Ça part. Cool. On va aller dans l'application MyFitnessPal qui est juste ici. Donc, les objectifs, on l'a vu dans l'autre vidéo, comment bien c'était ça, comment juste rentrer bien comme il faut vos objectifs de calories, glucides, protéines et lipides. Donc, ça, c'est fait. Par la suite, en bas, dans les journaux, ce qu'on veut faire, c'est rentrer nos calories totales. Donc, on voit, exemple, repas 1, c'est notre déjeuner, par exemple. On clique sur Ajouter un aliment. Aussi simple que ça. Par la suite, on a le choix. Soit on fait rechercher. Donc, exemple, exemple, j'ai de la crème de riz devant moi. Donc, je vais écrire Cream of Rice parce que c'est ça le nom qui est sur mon pot. Donc, Cream of Rice, c'est carrément ceux-là. Donc, non, c'est celui-ci, c'est le deuxième. Donc, je clique, puis je peux jouer avec les quantités. Mais je vais vous montrer par la suite encore plus simple. Donc, Cream of Rice, je peux jouer avec, exemple, je dessus. Je peux changer la portion. Exemple, je mets 1 gramme. Par la suite, nombre de portions, c'est le nombre de grammes que je mets. Fait exemple, tu vois en bas les quantités glucides, lipides, protéines changent au fur et à mesure que je monte les quantités. Donc, tu dis, OK, je pèse mon cream of rice, je mets 100 grammes, je vous mets, par exemple, 75 grammes, ça donne 58 grammes de glucides puis 3 protéines. Aussi simple que ça. Donc, ça, c'est l'option 1 en tant que telle. Qu'on choisit les portions, en fait, on le recherche manuellement en recherchant sur la barre de recherche juste en haut. Aussi simple que ça. Sinon, on peut en enregistrer, puis notre historique se ramasse juste ici. Mais sinon, l'option 1, c'est ça. Fait que faire recherche d'aliments, puis les rentrer. L'option 2, numériser un code barre qu'on voit ici au milieu, le deuxième carré à gauche. On pèse dessus. Donc, si on voit ici dans notre petite vidéo, j'ai Cream of Rice juste ici. Donc, le code barre est juste là. Je vais scanner. Bam, ça embarque là-dessus. Je clique sur portion parce que moi, je mesure en grammes. Je descends en grammes. Puis, je change mon nombre de portions. On va dire que je vais mettre 50 grammes de crème de riz. Ça me donne 39 grammes de glucides, puis 2 grammes de protéines. En haut à droite, si je l'enregistre, le petit crochet, boum, c'est enregistré. On voit ici, dans mon repas 1. Donc, on voit que j'ai 167 calories de manger dans mon repas 1 avec 50 grammes de glucides. Si je pèse dessus, on voit c'est quoi les quantités que j'ai mis. Ça donne 2 grammes de protéines. Donc, puis on voit en haut, restant 2333 calories. Donc, ça nous montre combien de calories il nous reste à manger. Fait que si on veut voir, exemple, qu'est-ce qu'on a mangé en tant que tel dans cet aliment-là, on pèse sur les calories en haut à droite. Ça ouvre ça ici. Par la suite, en haut, on voit macronutriments. On pèse.
on voit 38 grammes de glucides, 2 grammes de protéines. Donc, on voit ce qu'on a mangé. C'est écrit en parenthèse à côté des mots. Fait que c'est aussi simple que ça. Fait qu'on va présenter dans notre journée, on a 95 de glucides de manger, puis un petit 5 de manger de protéines. Donc, aussi simple que ça. On peut tasser dans le nutrimap, on s'amuse. On voit total des choses, fibres, acides gras, potassium. On a tout qui est rentré, qu'est-ce qu'on a mangé à date. Donc, restant, tu vois à droite, 186, restant, 55, fibres, 38, sucre. Fait que dans le fond, tu vois tout ce qui reste par rapport à ce que tu as seté au départ. Donc, calories, c'est ça. Fait que tu fais back, une petite flèche, tu as tes repas. C'est aussi simple que ça, comment tracker. Fait que tu fais acheter un autre aliment. Exemple, tu vois, on voit les œufs. On met un œuf. Je n'ai mangé 3 matin. Ça save mes choses. Petit crochet. Boum. J'ai mes 3 œufs. J'ai mes choses juste ici. Je fais back. Ici, 3 œufs. Mon repas 1, il est 381 calories jusqu'à date. Il me reste ça de calories. Donc, c'est aussi simple que ça, tracker. C'est une question d'habitude. Donc, je vais revenir à mon écran principal. Donc, à la fin, tu vois qu'est-ce que tu as passé, qu'est-ce que tu as mangé en tant que tel dans ta journée ou autre. Donc, à la fin, ce qui est le fun avec ça, c'est que moi, dans l'application Everfit ou autre, je le vois. Si ma FitnessPal, exemple, c'est plus compliqué ou peu importe, puis tu es plus habitué avec une autre application, puis tu vois que ça marche vraiment pas ma FitnessPal, par contre, je vous conseille d'utiliser celle-là parce que moi, je vois dans l'application Everfit c'est quoi vous faites. Si vous êtes plus à l'aise avec une autre application, puis que vous êtes 100% à l'aise sur tracker, puis nous, on communique ensemble pour savoir comment ça se passe là-dessus, on le fait. Mais c'est juste pour montrer que tracker, c'est super simple, c'est super important. Si tu veux commencer à manger ce que tu aimes, à pouvoir varier les choses, faire tes propres recettes, inventer ce que tu veux. Puis si tu payes en plus l'application MyFitnessPal, là, c'est gratuit, puis ça fonctionne super bien. Par contre, si tu payes, je ne sais pas c'est combien par mois, c'est pas tant cher. Mais exemple, si tu payes, tu as vraiment accès à tout à 100% sur les features. Donc, je pense que c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Tu peux comme créer vraiment voir les graphiques et tout. Mais sinon, avec l'option gratuite, ça se fait super bien. Donc, c'est aussi simple que ça, comment utiliser ma FitnessPal pour pouvoir commencer à profiter de la vie puis perdre du gras ou prendre de la masse musculaire en suivant les calories simplement, puis en pouvant créer tes propres repas. Puis au fil du temps, tu vas savoir qu'est-ce que tu as mangé d'avance. Tu vas savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes moins. Fait qu'il n'y aura aucun stress, mais le but, c'est de tracker les calories pour savoir combien de calories tu manges versus combien de calories qui sortent. C'est super important dans un processus de transformation physique. Fait que j'espère que ça vous aide à comprendre un peu plus pourquoi puis comment on utilise la MyFitnessPal pour tracker les calories. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est super important pour pouvoir avoir des résultats au long terme. Donc, on rentre les quantités, on rentre les protéines, les glucides, les lipides, les portions de chaque aliment. Ça se fait automatiquement. Après ça, on fait juste suivre et on s'assure de rentrer les calories au final. Par la suite, les protéines, c'est le plus important. Par la suite, glucides et lipides selon ton objectif. On ajuste selon tes préférences aussi. Fait qu'au final, calories de protéines les plus importants. Par la suite, on ajuste en tant que tel. Donc, aussi simple que ça, tout le monde. Fait qu'on se parle next time. Merci. Ciao.